personne qui est connectée. Attends, ça va venir. Oui. Toi. Bonjour tout le monde. Bon, on va attendre 2 petites minutes qu'il y en ait qui se connectent. J'espère que tout le monde va bien, que les préparatifs de Noël sont quasi, voire terminés pour vous. Nous, ça va, on a la patate. Les enfants sont en vacances, impatients d'être à dans 2 jours. Hein les loulous? Gabin et Jacques. Doucement. Gabin, tu vas avec Maya jouer. Donc ce soir, avec Jacques, on vous propose un hachis parmentier de patates douces et parmentier de canard. Une recette familiale, mais avec une petite touche festive et surtout pratique pour le réveillon de Noël ou les fêtes de fin d'année, puisque c'est une recette que vous pouvez préparer à l'avance. Donc comme ça vous permet d'être tranquille pendant le repas de Noël, de pouvoir profiter vous aussi de vos invités, de la famille et de pouvoir profiter pleinement et être détendu sans passer votre soirée en cuisine. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai proposé cette petite recette. Donc moi, vous verrez, je vous propose un petit dressage minute, mais bien entendu, vous pouvez préparer à l'avance dans un plat individuel ou un plat collectif. Ce sera à vous de voir comment vous souhaitez présenter le plat, mais en tout cas vous pouvez tout à fait le préparer à l'avance, la veille même, il n'y a pas de souci, et le réchauffer au four le jour J. Voilà pourquoi je vous ai proposé cette petite recette. Donc je l'ai adaptée un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus festive, un petit peu plus gourmande. Donc c'est pour ça que du coup je vous propose un peu plus d'ingrédients dedans, puisque sinon on peut la faire beaucoup plus soft, beaucoup plus simple. Donc pour cette recette, il vous faudra à peu près autant de patates douces que de pommes de terre. Alors moi je mixe les deux. Bien entendu, si vous aimez beaucoup la patate douce, que vous aimez la saveur vraiment très sucrée, vous pouvez mettre que de la patate douce. Si vous n'aimez pas la patate douce, vous pouvez mettre que des pommes de terre. Il n'y a aucun souci. C'est que moi, j'aime bien la patate douce, mais j'aime pas que le sucre l'emporte sur le plat. Donc c'est pour ça que j'ai mixé patate douce et pommes de terre classiques. Il vous faudra des champignons, des cuisses de canard confites bien évidemment, des raisins secs, de la crème fraîche. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour faire la purée. Moi j'en ai mis là ce soir pour que ce soit un peu plus gourmand pour les fêtes de fin d'année, mais si vous voulez faire plus light, vous pouvez mettre du lait ou même juste le jus de cuisson des pommes de terre, il n'y a aucun souci. Des petites noisettes, de la chapelure de pain, du vin blanc, des échalotes, de l'ail, du persil et puis quelques petites pousses, tout ça pour la déco ou pour le dressage à la fin. Voilà, donc on va commencer. Je vois qu'il y en a qui nous ont rejoints pendant que je parlais, donc super, c'est bien, on n'est plus tout seul. Donc bonjour à tous, salut Anso, salut Laurence, salut Marjo. J'espère que ça va bien. Donc voilà, on va attaquer la recette. On va pas perdre de temps. Donc du coup, vous prenez une grande casserole et vous allez y mettre du coup vos pommes de terre à chauffer. Donc je vais remplir la casserole d'eau. Là, je vais égoutter mes pommes de terre parce que je les avais mis dans l'eau, parce que je les avais épluchées et coupées à l'avance. Donc vos pommes de terre, hein, vous les coupez grossièrement, hein, on s'en fiche, ça va être réduit en purée après. Vous les épluchez, vous les coupez en cubes. Donc on va mettre la casserole d'eau à chauffer, puissance maximum. Jacques, tu peux mettre du gros sel. Donc vous mettez du gros sel dans votre casserole d'eau.
Donc une bonne poignée de gros sel, enfin une bonne pincée, une bonne grosse pincée de gros sel. Jacques, tu peux y mettre les patates douces. Donc on y met de l'eau à bouillir avec une bonne grosse pincée de gros sel, les patates douces et les pommes de terre. Voilà, on va laisser bouillir et cuire tranquillement. Salut Fabienne! Il y a mamie qui nous rejoint. Hop, alors ça, je vais t'aider. On y met les pommes de terre. Vous pouvez couvrir pour que ça chauffe plus vite. Non, gamin, ce soir je fais tout seul avec Jacques. Parce que sinon c'est le bazar quand vous êtes tous ensemble. Tu vas avec papa. Si. Hop. Donc voilà, donc ça, on met ça à chauffer tranquillement. Donc mes cuisses de canard, je les ai déjà préparées moi. En fait, je les ai émiettées en fait. En gros comme ça là, ça va cuire après, ça va se rémietter, je sais pas comment dire. Après, quand on va les cuisiner, petite astuce pour les émietter plus facilement, il faut que vous les fassiez chauffer avant. Je ma gourmande, je goûte, c'est trop bon. Ça. Donc vous pouvez soit les faire chauffer au micro-ondes ou soit au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes, histoire que ça réchauffe. Vous enlevez le surplus de graisse de vos cuisses, vous mettez à chauffer et après vous enlevez tout ce qui est gras, la peau, les os et tout ça. Et puis vous émiettez vos cuisses de canard pour garder que la chair. La graisse de canard, je l'ai gardée de côté. Alors, je ne vais pas me servir de tout, mais du coup je vais m'en servir pour cuisiner. Ça nous évitera de mettre une autre sorte de matière grasse du coup ça donne le goût du canard, donc autant s'en servir. Plutôt que de mettre de l'huile d'olive ou du beurre, on va utiliser ça. Donc vous la jetez pas, vous en servez pour cuisiner. Donc pendant que nos patates vont cuire, on va s'occuper des cuisses de canard. Donc vous prenez une poêle ou une sauteuse, hein, peu importe. Attends. Je te dis ça. Donc vous mettez le feu sous votre poêle, à feu fort dans un premier temps, et on va y déposer une bonne cuillère de graisse de canard. Donc, ce qui va remplacer notre huile d'olive ou notre beurre, voilà, notre matière grasse pour cuisiner. Donc je mets une bonne cuillère, vas-y Jacques, tu peux mettre, voilà. On laisse fondre tranquillement la graisse de canard. Si vous ne l'avez pas fait, du coup, les échalotes, on les émince. L'ail aussi, et on va les faire revenir dans la graisse de canard. Ça fond vite. Hein. Dès que c'est fondu, Jacques, tu peux y mettre la... Donc on attend bien que ça fonde hein, pour que les échalotes reviennent, enfin, les échalotes puissent aller dedans. Est-ce que ça va tout le monde? Alors vas-y Jacques, tu peux y mettre les échalotes. Voilà, vas-y. Donc notre petit cuistot, il met les échalotes et l'ail et on mélange bien. Ah vas-y Jacques, tu mélanges. Fais bien revenir les échalotes. Génial. Donc on laisse revenir un petit peu les échalotes et après du coup on va y mettre nos champignons. Donc les champignons,
Moi j'ai pris des champignons de Paris, hein, classiques, enfin des champignons même, c'est pas des champignons de Paris qu'ils appellent, c'est des champignons blonds. Vous savez, ils ressemblent aux champignons de Paris, mais là, le dessus est un petit peu plus marron, il n'est pas tout à fait blanc. Donc vous le coupez très fin. Moi j'ai vraiment fait des tout petits morceaux, parce qu'en fait je veux pas qu'il y ait des gros morceaux, je veux vraiment que ça se confonde avec la chair de viande, pour que ça fasse vraiment comme un haché en fait, et que ça aille dedans, que ça fasse sympa avec la viande. Pas que ça fasse des gros morceaux. Donc une fois que vos échalotes sont un peu revenues, vous y ajoutez vos champignons. Vas-y Jacques, tu peux mettre tes champignons. Vas-y, tu mets tout. Voilà, tu mélanges. Donc le hachis, enfin cette recette-là, elle est bien sûr adaptable. Moi j'ai mis ce soir des champignons, on va y mettre des raisins secs. Voilà, c'est pour le côté un petit peu Noël, un petit peu sucré-salé, un petit peu plus élaboré. Bien évidemment, vous pouvez mettre que de la viande avec des échalotes. Vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des épices aussi si vous le souhaitez. Vous mettre de la cannelle, un peu de gingembre. Enfin, vraiment adapté comme vous voulez. Il n'y a pas de souci avec les épices que vous aimez, avec les légumes que vous aimez. Si par exemple vous voulez faire une purée de carottes, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire une purée de carottes, purée de céleri rave, enfin vraiment adapté comme vous avez envie. Donc on fait revenir les champignons. Oh, ça sent bon les champignons. Ça sent bon? Et je vais faire ça cru quand même. Alors là vous avez donc les champignons, les échalotes et l'ail qui sont en train de revenir. On va saler et poivrer. Alors on sale légèrement parce que normalement les cuisses de canard confites sont déjà salées. Donc on sale un petit peu, on y va avec parcimonie quand même. Ouais, c'est normal. Donc là tu vas mettre un petit peu de sel, Jacques. Voilà, c'est bon. Hop. Un petit peu de poivre. Voilà. Donc là, les pommes de terre sont en train de bouillir. Donc je baisse un petit peu. Ça va être à peu près un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Le temps qu'on fasse le reste, je pense que ce sera cuit. T'en es où là, Jacques? Ça va peut-être suffire, je sais pas trop. T'as mis beaucoup de poivre ou pas? Voilà, donc sel, poivre. Vous y ajoutez vos petits raisins secs. Donc moi j'ai mis une bonne poignée. Bien évidemment vous adaptez en fonction de la quantité, hein, du nombre de personnes que vous êtes. Dis-moi, ah vas-y Jacques, tu peux mettre les raisins. Voilà, tu mélanges. Bon, on n'est pas nombreux ce soir, je pense qu'il y en a qui sont occupés en cette période de fin d'année. Voilà, on te laisse revenir tranquillement. Donc vous faites revenir sur feu vif, histoire que les champignons rentrent de leur eau et puis commencent à s'évaporer. Il faut que l'eau commence à s'évaporer. Et ensuite, on va y ajouter le vin blanc. Du coup, ça va permettre donc, du coup, de donner un petit goût, bien évidemment. Et puis, mouiller au vin blanc, ça va permettre aussi de nourrir les raisins secs, de leur donner du jus pour qu'ils commencent à gonfler. Et puis en plus, après, on va y mettre la viande. Non, d'abord, d'ailleurs, on va d'abord mettre la viande, je me trompe. On va d'abord mettre la viande. Et du coup, après, on va nourrir avec le vin blanc, en fait, histoire que ce soit pas sec et que du coup, ça donne un petit goût sympa. Donc là, vous y mettez la viande. Vas-y, Jacques. C'est lourd?
tu peux mélanger. Alors si vous ne voulez pas y mettre d'alcool, hein, si vous ne voulez pas mettre de vin blanc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser comme ça, ou alors vous pouvez aussi mettre un bouillon de volaille, voilà, sans problème. Un bouillon de volaille ou bouillon de légumes, peu importe. Dans ces cas-là, si votre bouillon il est salé, vous ne rajoutez pas de sel avant, hein, parce que sinon ça va être vraiment trop salé. Voilà. Jacques, qu'est-ce que ça donne? Donc là, vous laissez rissoler un petit peu la viande, griller un petit peu la viande, et ensuite, salut Marco! Et ensuite, on va y mettre notre vin blanc. On va changer le feu parce que... Alors je change de feu. Voilà. Parce que comme ça va mieux. Ça c'est bon. Donc je change de feu parce que mon feu n'était pas assez fort, donc il faut vraiment que la viande elle grille un petit peu, hein, que le tout soit grillé un petit peu, revienne ensemble. On va le mettre après. Donc là, mes champignons, ils ont rendu toute leur eau. La viande, elle commence à bien griller. Donc là, on va y ajouter maintenant notre vin blanc. Et on va laisser réduire tranquillement. Hop, vas-y Jacques, tu peux y mettre le vin blanc. Nickel. C'est pas grave, tu peux mélanger. Donc là on met le vin blanc et on attend que ça réduise, que du coup le vin blanc il s'évapore tranquillement. Donc vous mettez bien toujours sur feu fort pour que ça réduise le plus vite possible, que tout l'alcool s'évapore. Et puis voilà, c'est vraiment histoire en fait de mouiller au vin blanc pour donner un petit goût, nourrir la viande pour pas qu'elle soit sèche, voilà, faire une espèce de petite sauce, voilà, donc que ce soit sympa. Et puis nourrir les raisins secs. Ouais, c'est normal. Donc là, tu laisses bouillir tranquillement. Ça, c'est bien chaud. Je me suis tenue. Là, il faut que je soulève ça, il y a pas de petit filet. Alors, attends, on va juste contrôler la cuisson de la pâte de sel. Là, la pâte, tu vois, elles sont bientôt cuites. Ouais, il faut bien une minute. On va attendre un petit peu, mais c'est bientôt. Voilà, ça c'est bien. Donc là, ça réduit tranquillou, tranquillou, tranquillou. Voilà, on attend tranquillement. J'ai rien à vous proposer en attendant. Ah bah si, je sais ce que je voulais faire en attendant. J'ai failli oublier. Alors du coup, on va préparer notre petite chapelure
qui va nous permettre de parsemer sur le hachis parmentier, soit en dressage minute, soit sur votre plat. Même si ça recuit au four après, c'est pas grave. En fait, ça va permettre de donner un petit croustillant à votre hachis, donc super sympa. Il y en a qui mettent du fromage, mais moi je trouve que c'est meilleur avec ça. Donc vous pouvez mettre que de la chapelure, que des noisettes. Moi j'aime bien mélanger les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez les mettre. Donc là j'ai coupé grossièrement, enfin en petit, un petit peu fin, mes noisettes. Donc moi j'aime bien la noisette avec la patate douce, tout ça. Je trouve que ça donne un bon petit goût. Et puis j'ai pris de la chapelure de pain toute faite, hein, parce que j'avais pas de pain sous le coude. D'habitude quand j'ai du pain dur, je le mixe. Donc si vous avez ça, n'hésitez pas à mixer votre pain dur. Là j'en avais plus sous la main. En ce moment on mange moins de pain, donc du coup j'en avais plus et j'en avais pas d'avance. Donc là je mets mes deux chapelures et noisettes dans ma poêle, je mélange. Et on va faire chauffer tranquillement pour faire griller, un petit peu torréfier tout ça. Après, tu m'as enlevé le manche. Ouais, alors attends. Là, la viande, elle commence à être pas mal. Donc, on va baisser le feu. Attends, on va se servir de celle-là. Voilà, on va juste laisser comme ça. D'accord. C'est même très bien là. Donc là, la viande, elle est bien. Donc là, tout le... Vous n'allez pas voir avec la fumée. Vous voyez, du coup, le vin blanc, il s'est évaporé. Du coup, c'est juste bien. Donc là, je vais y mettre mon persil. Voilà. De donner un petit peu de goût, un petit peu de verdure, un petit peu de fraîcheur. Donc on y met le persil et puis on laisse attendre ça tranquillement. Hop, on va mettre ça par là, Jacques, parce que du coup on n'a plus de place. Tac, on va mettre ça par là. Touc. Donc, hop. Donc ma petite chapelure, je la mets sur le feu. Donc à la poêle, donc à bien surveiller pour pas que ça crame. Vous mettez sur feu fort au tout début. Dès que ça commence, vous commencez que ça commence à crépiter, vous baissez le feu et vous mélangez jusqu'à ce que tout soit torréfié. C'est vraiment très rapide. Tac, une cuillère. Donc vous pouvez aussi faire ça au four, hein, sans problème. Hein. Vous mettez dans un plat type plat à pâtisserie, là, une plaque à pâtisserie. Vous mettez votre chapelure et vos noisettes, vous mettez à 180 degrés pendant à peu près, enfin même 200 degrés pendant à peu près, je sais pas, si votre four est préchauffé, à peu près 5 minutes, 4-5 minutes. Il faut vraiment surveiller parce que dès que ça commence à torréfier, ça a tendance à vite griller, vite cramer. Donc il faut vraiment surveiller, quoi. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire à l'avance, vous pouvez en avoir sous le coude. Moi là j'en avais plus et puis je voulais vous montrer. Mais si vous en avez fait trop, vous pouvez très bien mettre ça dans une petite boîte hermétique en fait. Et vous gardez ça pendant plusieurs semaines. Vous saupoudrez ça sur vos salades, sur vos plats. Enfin voilà, sans problème. Salut Émilie!
il n'y a pas de problème, ça se conserve tranquille. Hein. Voilà, donc là, ça commence à griller. T'as vu, Jacques? Ça commence à bien griller. On commence à sentir l'odeur. Ça commence à sentir bon. Ça sent le popcorn, tu trouves? Donc là, j'éteins. Ça va finir en fait de cuire comme ça. Donc j'éteins le feu. Je mélange. Et donc là, c'est bien. Donc je vais reverser dans un récipient avant que ça cuise trop. Hop. Donc là, vous voyez, c'est bien torréfié. On commence à avoir une belle couleur dorée, une belle couleur de pain grillé. Donc là, vous versez dans un récipient froid pour arrêter la cuisson. Donc tu touches pas, c'est chaud. Voilà. Donc ça, tout ça c'est prêt. Hop. Attention à toi. Ça c'est bon. Donc nos petits éléments sont prêts pour le hachis. Je vais juste vérifier que les pommes de terre soient cuites. Hop. Donc ça c'est bon. Maman, c'est en train de cuire. Ouais, non, mais c'est le... Touche pas, c'est chaud, Loulou. Touche pas, tu vas brûler. Donc les pommes de terre sont cuites, donc on va les égoutter. Donc moi, comme je vous dis à chaque fois, je garde le jus, donc pour faire un potage plus tard, pour mettre dans mes plats, voilà, mais je garde toujours les bouillons de légumes. Donc je vais garder, donc je vais juste prendre je vais y arriver ce soir, je cherche mes mots. Je vais prendre un égouttoir pour récupérer mes pommes de terre et du coup je vais les écraser au presse-purée. Alors, on y va. Ça, c'est bon. Donc je verse tout dans un récipient. Petites patates sont cuites. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Pendant que je vais presser... oula, j'en mets partout. Pendant que je vais presser mes pommes de terre, je mets ma crème fraîche à chauffer au micro-ondes vite fait. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez faire à la casserole. Hein. Pas de souci. Voilà, donc là, je vais presser mes pommes de terre. Hein? On a quoi faire une bonne soupe avec ça, Jacques nous dit. Hop. Hop. Donc je vais récupérer, donc là mes pommes de terre sont bien écrasées, je vais récupérer ma crème.
Donc c'est ce que je disais en début de live. Là, exceptionnellement, j'ai mis de la crème liquide. Moi, je cuisine rarement à la crème fraîche. Hein. C'est très très rare. Là, c'est exceptionnel, c'est Noël. On cuisine un peu plus gras, un peu plus riche. Voilà, au niveau du goût, c'est meilleur. Enfin, voilà, c'est bon quand même de se faire plaisir de temps en temps. Bien évidemment, si vous voulez faire plus light, vous pouvez mettre du lait. Ou alors, tout simplement, vous mettez un peu du jus de cuisson. Et c'est très très bien aussi. Hein. Donc là, je mets la crème. Voilà. On va continuer à écraser. Voilà. Voilà. Hop. Ben ouais, ça fait une purée. Ouais. J'arrête d'écraser, je vais prendre une cuillère. Je vais mélanger. Voilà, donc là, c'est sympa, ça fait un petit écrasé de pommes de terre. Hop. Si on veut, on peut remettre un petit peu de jus de cuisson. Donc moi, c'est ce que je vais faire parce que je la trouve un peu épaisse. Après, il faut quand même que ce soit un minimum épais pour que ça puisse tenir. Hein. Voilà, moi, j'en mets un petit peu, histoire de... Voilà. Voilà, donc là, une fois que ces étapes-là sont prêtes, enfin tout est prêt en fait, on a notre viande, on a notre chapelure, on a notre purée, du coup on va passer au dressage. Donc c'est ce que je vous disais en début de direct. Là, moi je vous proposais un dressage minute, donc c'est comme vous voulez. Soit vous dressez à l'assiette, moi j'adore les dressages à l'assiette, et puis en plus au moment de Noël, on veut toujours faire des belles assiettes, tout ça. Donc vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien préparer votre purée à l'avance, préparez votre viande à l'avance, préparez votre chapelure à l'avance. Vous avez juste à réchauffer au dernier moment et dresser à l'assiette comme je vais vous montrer. Soit vous faites l'option plat individuel. Du coup, dans ces cas-là, vous dressez dans un plat individuel. Donc une couche de purée, une couche de viande, une couche de purée et après vous parsemez avec de la chapelure. Donc soit dans un plat collectif, soit en petite cassolette individuelle aussi, vous pouvez faire ça. Il existe des petits plats individuels qui vont au four. Donc ça peut être bien aussi. Du coup, vous réchauffez, vous préparez votre truc la veille ou le matin du réveillon. Vous préparez dans vos petits plats et vous avez juste à enfourner 25-30 minutes avant de manger, tranquillou, le temps que ça réchauffe. Et puis voilà, et puis vous servez. Donc voilà, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Donc moi là, je voulais vous proposer un dressage à l'assiette. Donc du coup, je sors une assiette, un petit emporte-pièce. Donc vu que je vais faire une jolie petite décoration, je vais mettre, moi j'aime bien, je vais mettre au fond un petit peu de vinaigre balsamique épais. Ça va donner une petite touche acidulée, ça va être sympa et ça va faire joli. Donc on va faire comme ça. Voilà. Donc ensuite je mets mon petit plat, mon petit emporte-pièce. Je vais y mettre ma purée. Je tasse bien. Voilà. Ensuite, j'y mets ma viande. Alors Jacques il dit tu mets que ça. Alors oui, je fais des petites portions.
Parce que, après, ça dépend de vous, hein, si vous êtes plus ou moins gourmand. Mais franchement, à Noël, on a l'apéro. Des fois, on a une entrée. Après, on a le plat. Après, on a le fromage. Après, le dessert. Franchement, on n'a plus faim, quoi. Donc, vaut mieux manger des petites quantités et que ce soit gourmand, sympa, bon. Qu'on se fasse plaisir jusqu'au dessert plutôt que de prendre des trucs pouf pouf. Prendre des grosses quantités et après, on n'a plus faim, quoi. Donc, moi, oui, je fais des petites quantités. Après, c'est à vous d'adapter selon votre gourmandise. Donc là, j'y mets la viande. Voilà. Tu vas mettre de la purée par-dessus. Je tasse. Et j'y remets de la purée par-dessus. Voilà. Donc là, on a notre petit hachis qui est fait. Je mets ma petite chapelure. Je soulève. Voilà. Après, bah, vous y faites la déco que vous voulez. Hein. Voilà, moi j'avais mis du petit vinaigre balsamique. J'avais des petits raisins parce que du coup, comme j'ai du raisin sec dedans, bah, je me suis dit, tiens, comme j'avais du raisin dans ma coupe à fruits, j'ai dit, tiens, je vais mettre un petit raisin. Donc je vais couper mon petit raisin En deux. en deux. Voilà. Je vais mettre ça comme ça par exemple. Hop, je vais y mettre une petite pousse. Voilà, après vous faites comme vous voulez, hein, votre créativité. Hop, voilà, un deuxième petit raisin. Une petite pousse marron histoire que ça fasse joli. Et puis voilà, vous avez votre petit plat est prêt. Voilà, franchement c'est super simple, c'est super bon et ça présente bien. Voilà, donc voilà ma petite assiette, mon petit hachis parmentier de pommes de terre et patates douces au confit de canard. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. J'espère que vous allez la tester pour ceux qui ne cuisinent pas en même temps que nous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et puis du coup, merci Marjo, très belle assiette, super. J'espère que tu vas faire pareil pour Noël. Tu m'as dit que tu ferais cette recette-là pour Noël. En tout cas, que tu vas t'en inspirer. J'attends les photos. Du coup, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Profitez des gens que vous aimez surtout, faites-vous plaisir, soyez heureux, soyez joyeux, voilà, aimez les gens, donnez de l'amour, c'est tout ce qui importe, recevez-en. Et puis voilà, de très très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, puisqu'exceptionnellement, je ne vous donne pas rendez-vous mercredi de la semaine prochaine, mais mercredi dans 15 jours. Donc la nouvelle année sera passée, donc je vous dis rendez-vous en 2022. Très belle fête de fin d'année à vous, je vous embrasse fort et à l'année prochaine. Salut, ciao, ciao, bye.